Réaction acido-basique. Transfert d'ion H+. Au collège, les solutions aqueuses ont été classées en fonction de la valeur de leur pH en solutions acides qui ont des pH inférieurs à 7, solutions basiques qui ont des pH supérieurs à 7. Exemple de réaction acido-basique. Premier exemple. Mélangeons une solution basique d'ammoniac NH3 d'odeur désagréable à une solution d'acide chlorhydrique H3O+, plus Cl-. Le mélange obtenu n'a plus l'odeur désagréable de la solution d'ammoniac. Ce changement d'odeur est dû à la diminution de la quantité de matière de l'espèce chimique ammoniac, mais en évidence qu'une réaction chimique a eu lieu. L'équation de cette réaction s'écrit NH3 plus aqueux plus H3O plus aqueux donne NH4 plus aqueux plus H2O liquide. Activité 1. Considérons 100 ml d'acide chlorhydrique de concentration C est égale 0,01 mol par litre, soit 10 mol par mètre cube. Quelle est la valeur de la conductivité de cette solution? On donne lambda H3O+ est égal en unité internationale ainsi que lambda Cl-. Donc, on sait que sigma, la conductivité est égale au sigma de lambda I fois les xi. Les deux ions ont la même concentration. Donc, en remplaçant, on obtient sigma de l'acide est égal à lambda H3O+, plus lambda Cl- fois C, soit sigma acide est égal à 0,43 Siemens mètre moins 1. Question 2. On dissout dans cette solution 40 mg d'hydroxyde de sodium NaOH, soit 10 à la puissance moins 3 mol. Cette dissolution ne change pas le volume de la solution, qui est toujours égal à 100 ml. Les concentrations des ions mis en présence sont égales à 0,01 mol par litre. Quelle est la valeur de la conductivité de la nouvelle solution? On donne les lambda. Donc, sigma de solution est égal à les lambda fois la concentration, puisqu'ils ont la même concentration. Donc, ça nous donne sigma solution est égal à 0,68 Siemens mètre moins 1. Question 3. En réalité, l'expérience montre que la conductivité de la solution est égale à 0,13 Siemens mètre moins 1. Propose une explication à la diminution de la conductivité de la solution. Donc, on sait que sigma est égal à sigma d lambda I fois les xi. La diminution de la conductivité est synonyme de la diminution des concentrations en ions, soit il y a une réaction entre les ions oxonium et les ions hydroxyde qui donnent de l'eau qui est neutre, électriquement neutre. Donc d'où la diminution de la conductivité qui est liée aux concentrations des ions. Donc la concentration des ions a diminué, ce qui a entraîné une diminution de la conductivité.
Conclusion. Le mélange d'une solution acide et d'une solution basique entraîne une réaction chimique qu'on appelle acido-basique. Une telle réaction peut être mise en évidence par un changement de couleur, pH, par des mesures de conductivité, etc. Acides et bases au sens de Bronsted. Si on considère les équations chimiques des paragraphes précédents, on constate que chacune d'entre elles, l'un des réactifs cède un ion H+, à l'autre réactif. Dans le cas de la réaction entre l'ion H3+ et l'ammoniac NH3, c'est H3O+ qui cède un proton ou un ion H+, à NH3 qui se transforme en NH4+. Et par contre, lui, elle perd le H+, H et le plus, donc il nous reste de l'eau. On dit que l'entité H3O+ est un acide. Et en captant l'ion H+, NH3 se transforme en NH4+. On dit que l'entité NH3 est une base. Donc, d'où la définition. Un acide est toute substance chimique susceptible de céder un ion H+, au cours d'une réaction chimique. Donc, soit AH un acide, il y a réaction chimique, elle perd un H+, ce qui nous donne un A-. Une base est toute substance chimique susceptible de capter un ion H+, au cours d'une réaction chimique. C'est-à-dire que la base a une fonction opposée à celle de l'acide. L'acide cède les H+, alors que la base les capte. B est une base, il capte un H+, pour donner un BH+. Exemple, on a le chlorure d'hydrogène. En solution, elle se transforme en H3O+, plus Cl-. L'acide nitrique, la même chose. En solution, il nous donne l'oxonium plus le nitrate. L'acide sulfurique, lui, elle cède 2H+. Donc pourquoi H3O+? Parce que les ions H+, ne restent pas libres. Ils se collent à une molécule d'eau. Donc H2O plus H+, ça nous donne l'ion oxonium H3O+. Dioxyde de carbone en solution, ça donne ça. Donc les bases. Couple acide-base. Notion de couple. Le pH d'une solution de chlorure d'ammonium NH4+, plus Cl-, de concentration C est égal à 1, est égal à 4,6. Cette solution est acide. Activité, quelle est l'entité acide de cette solution? Donc on applique la définition de l'acide. L'acide est toute substance capable de céder un proton. Donc le Cl- ne peut pas céder de proton. Donc c'est le NH4+, qui est l'entité acide. Si cette entité cède un H+, quelle entité résultera de cette transformation? Donc en éliminant un H, on aura NH3 et le plus, on aura NH3 uniquement sans charge. Donc c'est l'ammoniac. L'entité NH3 représente une base. Pourquoi? Donc NH3+ est une base. Donc d'après la définition, une base est toute substance chimique susceptible
de capter un ion H+. Donc, lorsqu'il captera un ion H+, il se transformera en NH4+. Question 4. Écrire la demi-équation qui exprime les deux transformations précédentes. Donc, on les voit sur la solution. Donc, NH4+ donne NH3+ plus 1 proton. Donc, c'est un acide qui libère un proton. Donc, pour la base, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. NH3 plus H+ donne NH4+. On dit que les entités NH3 et NH4+ forment un couple acido-basique. Justifie cette désignation. Donc, l'un dans l'autre, par conséquent, ils sont conjugués. Ils forment un couple. S'il y a l'un d'eux, elle va donner systématiquement l'autre. Donc, les deux sont liés, donc ils forment ce qu'on appelle un couple acido-basique. Définition. Donc d'abord, on symbolise le couple par acide/base. Donc un couple acide-base est constitué de deux entités chimiques qui se transforment l'une en l'autre par transfert de H+. On représente ce transfert par la demi-équation qu'on appelle demi-équation protonique. Donc la forme acide des couples dans la forme basique des couples plus H+. Ou on peut la lire dans l'autre sens, forme basique plus H+, dans forme acide. Donc les deux formes sont dites conjuguées. Donc rappelez-vous, lors de l'écriture des symboles des couples, l'acide c'est en haut et là-bas c'est en bas. Exemple, dans le cas de l'acide éthanoïque CH3COOH, on peut écrire, donc l'acide va lâcher un H+, donc il va lui manquer un H+ là, donc il nous reste un moins. De toute façon, la somme des charges là, c'est 0, et la somme des charges là doit être aussi égale à 0. Les solutions sont toujours électriquement neutres. Donc le couple, c'est l'acide sur la base. Conclusion. À toute entité chimique acide A correspond une entité chimique basique B, et réciproquement, telle que A est égal B plus H+. On peut écrire aussi B plus H+, donc égal à A. Le couple acide-base s'écrit A sur B. Exemple, couple acide-base, demi-équation. Donc on a l'équation de l'ion ammonium et l'ammoniac. Donc l'un se transforme en l'autre. De même pour l'acide éthanoïque ou acide acétique. Donc on a vu pas encore. Donc l'acide et la base. Donc on le verra en fin d'année. Le nom d'un acide finit avec le terme ou le suffixe wick, éthanoïque, et la base finit avec le suffixe at, éthanoat. De même là, on a CO2 dans l'eau qui donne
HCO3 de moins plus H+. Donc le HCO3- c'est l'ion hydrogénocarbonate. Donc là, on voit que l'ion hydrogénocarbonate est une base. Là, c'est un acide. Donc on va parler de ça plus tard. Les couples de l'eau. L'ion H3O+ est un acide. Quelle est sa base conjuguée? Bon, pour trouver la base, on va écrire la demi-équation protonique. H3O+ est un acide. Par définition, il est apte à libérer un H+. Donc si on ôte un H+, il nous reste quoi? Il nous reste H2O. Donc la base conjuguée, c'est l'eau. Et créer la demi-équation. Donc on la verra en solution. L'ion H3 ou HO-, qui est l'ion hydroxyde, est une base. Quel est son acide conjugué? Donc on applique la définition de la base. La base est toute substance capable de capter des H+. Donc HO- plus H+, ça nous donne H2O. Donc c'est l'acide conjugué, c'est l'eau. Écrire la demi-équation, on la verra. Pour chacun des deux couples, quel rôle joue la molécule d'eau? Donc on voit ici les solutions. Donc la question est quel rôle joue l'eau dans chacune des deux demi-équations? Donc commençons par la première, acide qui donne une base. Donc l'eau, on représente une base. Là, on a une base qui donne un acide. Donc l'eau est un acide. Donc l'eau peut jouer à la fois le rôle d'un acide et d'une base selon les conditions expérimentales. Question 6, on dit que la molécule d'eau est un ampholyte. D'où vient cette désignation? Donc, je l'ai expliqué, elle peut jouer à la fois le rôle d'un acide ou d'une base. Donc, c'est un cas particulier, alors que dans le général, une substance est soit acide, soit base. Là, l'eau peut jouer les deux rôles. Donc, on l'appelle dans ces circonstances un ampholyte. Donc, en général, on travaille en solution aqueuse. Donc, il faut vous rappeler les couples de l'eau. On va les retrouver à plusieurs occasions. Donc, c'est facile de se les rappeler. De 3, les indicateurs colorés. Donc, on a vu au niveau inférieur les indicateurs colorés et le papier pH. Donc, il existe des couples acide-base dont la forme acide et la forme basique ont des couleurs différentes. Ces couples sont appelés indicateurs colorés. Donc, rien de nouveau, ce sont toujours des couples, mais cette fois, ils ont des teintes différentes, ont des couleurs différentes. La base et l'acide ont des couleurs différentes. Ou l'une des espèces est incolore et l'autre a une couleur donnée.
Selon la valeur de pH, la solution dans laquelle l'indicateur coloré est introduit, c'est la forme acide ou la forme basique conjuguée qui est prédominante. Donc, si on présente une solution acide ou une solution basique, c'est l'une des deux espèces qui sera en plus grande concentration. Donc, c'est elle qui donnera la couleur ou la teinte de la solution. Exemple, le bleu de bromothymol, la forme acide a une couleur jaune et la forme basique a une couleur bleue. Lorsque le pH est inférieur à 6, la forme acide qui est présente ou prédominante et donne à la solution une couleur jaune. Lorsque le pH est supérieur à 7,6, la forme basique est présente, donc la solution prend une couleur bleue. C'est la couleur de la forme basique. Donc, entre 6 et 7,6, on a des concentrations voisines. Donc, on a un mélange des deux colorations, c'est-à-dire jaune et bleu, ce qui nous donne une coloration verte. On appelle la zone entre pH 6 et pH 7,6 la zone de virage. Donc, de même, on a un autre indicateur coloré qu'on utilise fréquemment, qui est l'héliantine. Et on a aussi le BBT ou le phénolphtaline. Non, c'est pas le BBT c'est le bleu de bromothymol. Le phénolphtaline, donc la forme acide est incolore et la forme basique est rose. Donc zone de virage, c'est entre 8,3 et 10. Conclusion. Un indicateur coloré est un couple acide-base dont la couleur de la forme acide est différente de la couleur de la forme basique. Le changement de couleur d'une solution contenant un indicateur coloré a lieu pour une valeur particulière de pH, donc c'est plutôt une zone de valeur qu'on appelle zone de virage. Cette valeur dépend de l'indicateur coloré. Donc c'est la zone, c'est pas la valeur. C'est pas une seule valeur, c'est un domaine de valeur. Donc on va corriger. On va écrire zone au lieu de valeur. Remarque, un papier pH est un papier absorbant imprégné d'un ou de plusieurs indicateurs colorés. Donc je rappelle là que les indicateurs colorés sont des couples acido-basiques qui ont des teintes. Donc le papier pH qu'on voit là, c'est uniquement un papier absorbant imprégné d'indicateurs colorés. Après un test, elle prend la couleur correspondant au pH de la solution. Donc si on prend le papier pH et on le trempe dans une solution, sa couleur va changer. Il suffit de la chercher sur la boîte pour déterminer la valeur du pH. Trois réactions acido-basiques. 3.1 Critères de reconnaissance d'une réaction acido-basique. Une réaction chimique, c'est une réaction de type acido-basique si l'un des réactifs est un acide et l'autre est une base.
Donc on peut voir ça à partir de l'expérience. Après une réaction acido-basique entre une solution acide pH inférieur à 7 et une solution basique pH supérieur à 7, le pH de la solution obtenue est différent des pH de chacun des deux solutions initiales. Donc, si on mélange deux solutions et on constate une variation des pH, ça indique une réaction acido-basique. En solution, réaction acido-basique s'accompagne d'une variation de pH. Donc, pour voir si la réaction est acido-basique ou autre type de réaction, il suffit de mesurer le pH de départ et le pH à un instant donné. S'il y a variation de pH, ça indique une réaction acido-basique. Donc on peut reconnaître aussi une réaction acido-basique à partir de l'équation chimique. Dans l'exemple de la réaction de l'acide chlorhydrique et la solution d'ammoniac, l'équation chimique NH3 plus H3O+, qui donne NH4 plus l'eau. Donc on constate là, entre les réactifs et les produits, il y a un transfert de H+. Donc le NH3+, gagne un H+, et le H3O+, perd un H+. Donc on constate qu'il y a un transfert de H+. Donc à partir de l'équation de la réaction, on peut déduire si la réaction est acido-basique ou pas. Lors de cette réaction chimique, deux couples acide-base sont mis en jeu. Donc on a le couple de l'ammoniac, NH4 plus NH3, et le couple de l'eau, H3O plus H2O. L'équation chimique montre que l'acide des premiers couples, acide et anion H+, à la base du second. Donc l'acide là a donné un H+ à la base. Pour donner la base des premiers et l'acide des seconds. Donc la base de l'eau, c'est la base de H3+, c'est l'eau. Et l'acide de NH3 et NH4+. Donc la réaction entre une base et un acide donne un acide et une base. Toute réaction acido-basique est une réaction de transfert d'ion H+ entre un acide et une base. Un acide d'un couple et la base d'un autre couple. Les produits de la réaction sont les formes conjuguées des réactifs. Donc un acide 1 réagit avec une base 2 pour donner la base 1 et l'acide 2. Donc on a deux couples acido-basiques. Acide 1, base 1, acide 2, base 2. Donc la réaction acido-basique, c'est un échange de protons ou un transfert de protons entre un acide et une base pour donner les conjugués. Mesure de pH d'une solution. Le pH ou potentiel hydrogène d'une solution acido-basique est une grandeur liée à la concentration en ion oxonium. Donc on verra la relation en terminale. Pour mesurer le pH d'une solution, on suit les étapes suivantes.
tout le matériel que l'on a besoin. On a deux solutions tampons. L'une de ces solutions a pour un pH de 7 et l'autre un pH de 4. On met ensuite le pH mètre dans la solution tampon. L'indicateur nous montre que c'est de 6,9. On peut prendre cette valeur car c'est une valeur arrondie. Ensuite, on rince le bout du pH mètre avec de l'eau. Puis on remet le pH mètre dans une solution tampon d'un pH de 4. L'indicateur nous montre que cette solution a pour pH 4,1. Ceci est encore une valeur arrondie. Donc, on peut accepter la valeur affichée. Et il ne faut pas oublier de rincer le bout du pH mètre. On mesure en premier l'eau du robinet du bâtiment S. On s'aperçoit que le pH de cette eau est égal à 6,5. Cette eau est un peu acide. On rince comme d'habitude du bout du pH mètre. Ensuite, on remet le pH mètre dans l'eau du robinet en secondaire, précisément l'eau que l'on a prélevée d'ici. On observe que le pH est égal à 7,1. Cette eau est donc neutre. On rince encore le bout du pH mètre. Puis, on remet le pH mètre dans l'eau du robinet en secondaire, précisément l'eau qu'on a prélevée d'ici. On observe que le pH de cette eau est égal à 7,2. Cette eau est donc neutre. Bon, maintenant vous avez compris la technique pour rincer. Ensuite, on met le pH mètre bouteille de notre ami. L'indicateur nous montre que le pH de cette solution est égal à 7,8. Cette eau est presque basique, mais c'est toujours buvable pour un être humain. Donc, on commence par rincer l'électrode des pH mètres avec de l'eau distillée. On plonge l'électrode dans une solution tampon à pH connu pour régler le pH mètre. Donc, le pH mètre est réglable. Donc, c'est comme pour régler le zéro d'un ampéromètre mécanique. Donc, on a la possibilité de régler le pH mètre. Une solution tampon, c'est une solution qui a un pH bien déterminé. Donc, on rince l'électrode des pH mètres avec de l'eau distillée, puis on la plonge dans la solution étudiée. Donc là, comme vous l'avez vu sur la vidéo, il faut attendre un certain temps pour que la valeur se stabilise. Et en fin de l'expérience, on rince une fois de plus
l'électrode avec de l'eau distillée. Donc il faut toujours rincer l'électrode après chaque utilisation. Acides et bases hors du laboratoire. Les alchimistes arabes avant le Xe siècle connaissaient et utilisaient déjà certains acides et bases comme le vinaigre et des solutions d'ammoniac. En Europe, à la fin du Moyen Âge, on avait préparé l'aquafortis, solution d'acide nitrique, ou l'esprit de sel, acide chlorhydrique, ou l'huile de vitriol, solution d'acide sulfurique. Était utilisé également l'eau régale, mélange d'acide chlorhydrique et d'acide nitrique, capable de dissoudre l'or. À la fin du XVIIIe siècle, l'emploi d'alcalis composés essentiellement de carbonate de sodium dans les savonneries et les verreries était tellement répandu. Donc les savonneries sont les usines de fabrication de savon. De nombreux acides et bases font partie de notre environnement. La levure chimique utilisée en pâtisserie contient une base. Le vinaigre contient l'acide éthanoïque. Les déboucheurs de canalisation sont des solutions d'hydroxyde de sodium concentré. Cinq réactions acido-basiques dans la vie quotidienne. Les détartrants. Les détartrants qui contiennent des acides comme l'acide chlorhydrique et l'acide phosphorique éliminent la tartre constituée de carbonate de calcium CaCO3 qui se forme par exemple sur les outils, les essentiels pour chauffer l'eau. Les ions H3O+, apportés par le détartrant, réagissent avec les ions carbonate CO3 de moins basique présents dans la tartre. Cette réaction acido-basique provoque la dissolution de la tartre. Le pH des sucs gastriques sécrétés par l'estomac est compris entre 1 et 3, donc il est fortement acide. Cette acidité est nécessaire pour que l'estomac accomplisse ses fonctions digestives en mettant en jeu des réactions acido-basiques. Lorsque la valeur du pH des sucs gastriques devient trop faible, des douleurs ou aigreurs apparaissent. Pour éliminer cet excès d'acidité, on peut consommer un médicament appelé bicarbonate de soude, qui n'est autre qu'une solution basique d'hydrogénocarbonate de sodium. Donc on provoque une réaction acido-basique qui entraîne une élévation de pH, c'est-à-dire élimination des acides. Chez l'homme, le sang doit avoir un pH compris entre 7,38 et 7,52. Si la valeur du pH n'est pas maintenue dans cet intervalle très étroit, il y a risque de coma ou de mort. Cette stabilité de pH sanguin nécessite des mécanismes régulateurs comme l'élimination par les poumons d'un acide, le dioxyde de carbone, et l'élimination par les reins d'entités chimiques acides et ou basiques. Donc fin de cours.